Et yo tout le monde, ici Vemaillé pour une nouvelle vidéo. C'est une nouvelle critique sur un film. Il est vrai que comme je l'ai dit souvent et je l'ai dû le dire cet été, il n'y a pas beaucoup de séries que j'ai pu finir ou que j'ai fini et dont je peux parler réellement parce que j'attendrai plutôt pour certaines séries j'attends vraiment la fin. Par exemple, si je veux voir une série comme Ragnarok, je préférais attendre la fin. Je suis même pas sûr d'avoir fait une vidéo sur la saison 2, je me rappelle plus du tout. C'est vrai que j'ai un petit trou de mémoire là-dessus, mais une série comme celle-là, une série qui a encore des saisons en cours avec des suites et tout, je préfère attendre vraiment la fin et parler ensuite de cette série, comment j'ai vécu toutes ces années. Et là maintenant, je préfère parler de films, puisque le cinéma est enfin, ça fait pas mal de mois que le cinéma est vraiment de retour. On a vraiment l'accès au cinéma, quelque chose qui fait d'ailleurs bien plaisir. Et on a remarqué dans l'actualité cinéma-série que ça faisait du bien d'ailleurs ce retour, puisqu'on a eu quelques bandes annonces très intéressantes dont j'ai pas vraiment fait de réaction, parce que beaucoup de youtubeurs l'ont déjà fait et j'allais pas en faire une moi-même, alors que beaucoup l'ont fait et que moi je serais passé au travers de toutes ces vidéos là. Puisqu'on a eu des très bonnes bandes annonces sur Spider-Man No Way Home. Un petit avis rapide, oui, c'est un film que j'attends pas mal. J'espère vraiment le retour d'Andrew Garfield par exemple, ou de Tobey Maguire, même si je suis un grand fan d'Andrew Garfield et de Spider-Man. J'attends vraiment ce retour-là, même si on a eu quelques réponses à des questions qui sont hyper cool. Mais c'est pas encore les réponses entières de toutes les questions qu'on a eues, donc ça attend la deuxième bande annonce, vraiment la film qui sort. On a aussi Venom, Let There Be Carnage, qui est une très belle affiche qui est sortie hier ou avant-hier. Une très belle bande annonce qui donne envie, avec Carnage, Venom et Brock et tout, ça donne pas mal envie. Et donc là aujourd'hui je vais parler d'un autre. D'ailleurs il y a un lien en fait, parce que je veux parler d'un film Marvel, donc c'est un lien entre Marvel, même si c'est Sony Marvel, là c'est vraiment Marvel. Un film Marvel sorti le 1er septembre 2021, donc au moment où je fais la vidéo c'est aujourd'hui. Et c'est donc en France, puisqu'il sort normalement le 3 septembre 2021 aux États-Unis. Donc la France a l'exclusivité pour une rare fois, je ne me trompe pas, où Marvel lui a donné une exclusivité. Et donc ce film, c'est donc un film Marvel qui parle d'un héros asiatique. Donc je vais vous donner maintenant le titre de ce film. Donc c'est Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. Donc un très bon film, très bonne installation, très beau paysage. Ça donne vraiment envie. Quand tu es au cinéma, j'ai eu pas mal de frissons dans la salle de cinéma. Donc ça montre que ce film est assez cool. Et on va pas tergiverser, c'est vrai que si on parle par exemple d'action dans un film Marvel, on cherche l'action de suite. Et là, on doit avoir 2-3 minutes calme, et après, action, full action. L'action, c'est par l'humour, par un peu de calme, c'est vraiment l'action de suite. T'attends pas longtemps avant d'avoir l'action que tu veux. Et en fait, le film, on va dire qu'il a Marvel a eu une bonne idée, c'est que le film est raconté par la mère de Shang-Chi, et la mère de Shang-Chi raconte en fait l'histoire de son père avec les 10 anneaux, et comment ils se sont rencontrés et comment Shang-Chi est né. Et tout ça, c'est dans la langue originelle. Et c'est, je pense, une des meilleures idées qu'ils ont pu avoir, parce que c'est un film asiatique, et on a besoin. Je trouve que ça impacte plus quand t'as vraiment la langue originelle. La langue originelle, même si t'as quelque chose, je trouve que c'est beaucoup plus important si t'avais fait ça en français ou en américain pour les Américains, quoi. Je trouve ça putain d'impactant et je trouve que c'est ça qui fait l'impact de ce film et l'impact de l'histoire. Et ça va être intéressant parce que en fait, Shang-Chi est pas mal lié à sa mère dans ses pouvoirs, en tout cas à son père. Et puis après, t'as son Shang-Chi, son enfance, et après de suite t'as un plan sur Shang-Chi qui va arriver, qui va faire son travail, qui est en Amérique quoi. Et là de suite, t'as pas longtemps à attendre pour qu'en fait ils se retrouvent dans un bus et c'est la fameuse scène d'action du bus où Shang-Chi va se battre contre les mecs et être putain de badass. C'est les arts martiaux et tout, et donc ça dure, je dirais, je sais pas, 5 minutes, peut-être un peu plus. Je suis pas certain de la durée, parce que j'ai pas ma montre à côté quand je suis dans un film au cinéma. Et les bonnes scènes d'action sont vraiment pas mal. Donc j'ai pas rendu la main du personnage parce qu'ils l'ont jamais dit, avec la sorte de HP qui apparaît. Il est pas mal, intéressant. Okinfawa qui est la pote de Shang-Chi, elle est une source d'humour. C'est pas la seule d'ailleurs, parce que Trevos, j'en parlerai plus tard, mais les scènes d'humour elles sont rares, il y a deux personnages qui sont vraiment là pour ça, pour faire l'humour. Et ensuite on va trouver Shang-Chi qui va décider d'aller retrouver sa sœur, parce qu'on apprend qu'il a une sœur. Un truc dont je pense qu'on n'avait pas pu penser en voyant le film, ou certains ont dû le penser mais pas des gens comme moi ou autres. Et donc on voit Shang-Chi et qui va retrouver sa sœur
avec une adresse, et en fait, ça s'adresse déjà à l'arène où t'as l'Abomination et Wong qui se battent. Et on pensait tous que Wong allait se faire défoncer et que face à l'Abomination, ils allaient vraiment être ennemis. En réalité, pas du tout. L'Abomination, c'est une sorte de disciple de Wong. Wong, il le défonce, en 2 minutes, hein, grâce à la magie qu'il a appris et tout, avec Camartage. Et juste après, bah, ils vont ensemble. Il n'y a aucun problème, l'Abomination est comme ça. Est-ce qu'il sera méchant ou gentil dans... J'ai eu une grande question. Ensuite, comment dire Ensuite, t'as Shang-Chi qui va donc se battre contre sa sœur. Ça sert à rien, donc il va se faire défoncer. Et là, il va se faire attraper par le père de Shang-Chi, par tous les 10 anneaux. Et en réalité, c'est là où on va rencontrer son maître, dont j'ai pas... 2 secondes, je vais vérifier si j'arrive à vous avoir le nom du maître de Shang-Chi. Dans le film, je dois bien l'avoir dans... Si je réfléchis juste 2 secondes, ça va pas être long. Et je crois que... Non, j'arrive pas à vous l'avoir, c'est pas... c'est le mec avec plein de tatouages et tout. C'est Def... Je pense que ça doit être Death Dealer. Et on voit la action entre Death Dealer et Shang-Chi, et c'est putain de badass. Les deux savent très bien se battre, et Shang-Chi sait très bien se battre contre son maître, son ancien maître. Et après on découvre son père qui est badass aussi. Ils vont se retrouver là dans le clan et tout, ils vont être emprisonnés, ils vont avoir une histoire de famille et tout. Mon père va croire qu'en fait, sa mère l'a appelé, et en fait, ils veulent... comment dire, ils veulent... ils veulent la retrouver et tout dans une sorte de porte secrète des enfers et tout, on apprendra ça plus tard. Et donc ensuite ils vont s'enfuir avec donc Trevor Slattery, donc l'ancien mandarin, l'acteur, qui va avec l'aide d'une créature toute mignonne qu'il appelait Maurice. On est donc dans le village de Talo, donc le village d'où vient la mère de Shang-Chi et de sa sœur. Et donc ils vont se retrouver là-bas avec Trevor Slattery. Donc lui et Joaquin Phoenix vont vraiment être les grosses sources d'humour du film. Même lui, quand il vient de scène de combat, il va faire semblant de se cacher, il va jouer l'acteur quoi. Et quand Okinfewa, elle va plutôt aller se battre. Elle va apprendre le tir à l'arc, comme elle le dit elle-même, 24 heures même pas, et elle va aller défoncer un dragon. Vous comprendrez plus tard. Ensuite, l'histoire entre la tante et la mère de Shang-Chi, elle va leur apprendre, comment se battre contre sa mère, elle va apprendre à sa sœur qu'elle peut se battre facilement, parce que si elle était rejetée par son père quand elle veut s'entraîner, là elle peut se battre. Et ensuite donc vient la scène où il leur donne les armures qu'on voit dans l'affiche. Et donc là on retrouve ensuite le combat où les 10 anneaux ils vont vouloir se battre contre ce peuple, et Shang-Chi va faire partie de ce peuple et ils vont se battre tous ensemble contre les 10 anneaux, et lui va devoir aller battre son père, et c'est très très dur pour lui. Il va d'ailleurs pas vraiment réussir, mais donc son père va s'ouvrir la porte et en fait il va libérer un dragon maléfique. C'est donc la légende dont parlait la tante et tout, c'est un dragon maléfique qui s'appelle le suceur d'âme. Suceur d'âme parce que plus les âmes viennent et plus il devient un... comment dire, plus il devient invincible. Et donc en fait son père va défoncer Shang-Chi et en fait c'est ce qu'on va découvrir. En fait Shang-Chi va atterrir dans l'eau et il y a un dragon qui ressemble vraiment à un dragon mythologique chinois, et en fait on sait vraiment qui est ce dragon, et ça pourrait être Shu Lao, le dragon qui a donc donné les pouvoirs à Iron Fist. Et en fait ce dragon donc il gère l'eau et tout, il va suivre Shang-Chi, il va lui donner des pouvoirs, il va le ramener pas vraiment à la vie, mais c'est là où Shang-Chi va écouter sa mère, il va entendre sa mère, et c'est là qu'ils vont vite aller se battre. Donc Shu Lao, ça pourrait être ce dragon là, on sait pas vraiment son nom, c'est possible que ce soit vraiment Shu Lao. Et il va avoir des scènes où en fait on va voir Shu Lao. Ça c'est plus tard, on va voir déjà Shang-Chi va se battre contre son père, donc il va récupérer les anneaux. Et le dragon suceur d'âme en fait il va donc tuer son père. Et donc on aura d'ailleurs de très bonnes scènes d'action entre Shang-Chi et son père.
Et Shang-Chi va donc récupérer les anneaux. Et avec l'aide de sa sœur aussi, ils vont défoncer le dragon suceur d'âme, le méchant. Et on va avoir une scène en fait où t'as Shang-Chi qui court et à côté t'as le dragon qui est au même sens. Et pour moi ça fait tout sens, ça fait vraiment sens. Parce que ça, en fait c'est vraiment Shang-Chi qui est le dragon. Comme sa mère disait, il est le dragon. Et c'est vraiment ça. Et là il va monter sur le dragon, donc ils vont se battre contre le dragon suceur d'âme. Et le problème c'est que si ce dragon suceur d'âme prenait l'âme de leur dragon, donc Shang Lao, c'était fini. Et donc ça a Okin Fawa qui va tirer à l'arc sur la gorge du dragon et ça va être elle qui va lancer cette dernière scène d'action où avec de l'eau et tout, Shang Lao va ensuite se libérer de l'emprise de ce vieux dragon là méchant et il va l'emmener dans l'eau et là Shang-Chi avec les Dino il va vraiment le défoncer et le tuer. Et donc ensuite on les retrouve plus tard en train de avec le père qui est mort, donc ils vont faire honneur aux âmes et tout. Voilà, les Dino ils se sont alliés avec ce peuple pour tuer donc les disciples du dragon suceur d'âme pour pas avoir de problème avec les âmes. Parce que Div Dealer va d'ailleurs mourir. Très rapidement d'ailleurs, puis lui était un personnage putain de badass pourtant. Et la sœur de Shang-Chi va d'ailleurs bien se battre et elle va reprendre les anneaux plus tard. Et on va dire qu'en fait, donc, par la suite, Shang-Chi et sa pote Katie, ils vont tous les deux se retrouver dans un bar et parler à des potes pour leur expliquer l'histoire, qui croient d'ailleurs, personne n'y croit d'ailleurs. Et ensuite, Matawong qui va, pour faire une sorte de référence, il va venir avec les ronds orange dans le bar et va rappeler Shang-Chi et sa pote pour qu'ils aillent le voir. Et là, c'est la fin. Et ça va nous laisser donc sur deux scènes post-credit. Et donc ça va être la partie qu'on connaît tous, donc la partie suite théorie, plus théorie que suite parce qu'on sait pas la suite. Pour moi, donc ça va être vraiment mes théories. Donc on voit en fait dans la première personne du générique Wong et qui va avec les anneaux et t'as Captain Marvel et Bruce Banner. Donc Bruce Banner qui a encore le plâtre depuis le que Hulk avait quand il s'est fait défoncer. D'ailleurs c'est plus Hulk, c'est vraiment Bruce Banner après le Thanos, chercher le mot. Et donc ensuite on a ils parlent, ils savent pas ce que c'est et tout. Et Bruce Banner il dit et donc Captain Marvel se barre. Et Bruce Banner dit avant de partir, bienvenue dans l'équipe, bienvenue dans le monde que vous avez maintenant. Donc ça pourrait dire que Shang-Chi peut se trouver dans un autre film. Pourquoi pas Doctor Strange 2 vu qu'il est avec Wong et possiblement ça pourrait être bien possible. Ou pourquoi pas être dans un prochain Avenger s'il est là. Et peut-être que d'ailleurs les anneaux vont être un grand arc de cette nouvelle phase du Marvel où ils vont chercher à savoir qu'est-ce qu'ils sont. Peut-être que ça va mener à un grand méchant qu'on ne connaît pas de nous beaucoup. Et par la suite, on a une autre scène post-générique où on voit la sœur qui s'occupe donc des 10 anneaux, mais qui c'est plus vraiment une association d'ennemis, de terroristes et tout. Il a encore d'ailleurs le mec avec son point, je crois qu'il s'appelle Razor Fist, et ils vont en fait entraîner les femmes et les hommes au même moment. Et à la fin, t'as donc la toute fin où ça dit les 10 anneaux reviendront. Ça a deux sens pour moi. Soit c'est l'association avec la sœur et donc ils vont essayer de changer le cours d'histoire du père et tout, donc ça va être un spin-off. Soit ils parlent vraiment des 10 anneaux que porte Shang-Chi, parce que les 10 anneaux c'est aussi Shang-Chi qui les porte, et donc on pourrait voir Shang-Chi très rapidement. Donc dans Doctor Strange 2 ou un film possible qui est déjà annoncé, on ne sait pas. Donc c'était ma partie plutôt théorie. Pareil avec Shang Lao, le dragon qui de base donne ses pouvoirs à Iron Fist. Est-ce que ça annonce pas un prochain Iron Fist dans pas longtemps? Si ça va pas annoncer qu'on va avoir Iron Fist, donc on peut avoir aussi un Kung Lao. On peut avoir Kung Loon, on sait pas. On peut avoir aussi Iron Fist qui peut arriver. Non, pas l'acteur Marvel Netflix parce que il a eu beaucoup de difficultés sur le fait qu'il voulait pas faire ses scènes de combat et qu'il y a eu beaucoup de difficultés et tout. Mais ça peut mener à Iron Fist dans pas longtemps. Et j'aimerais vraiment bien voir ce personnage là. Surtout qu'on sait ce qui se passait fin saison 3. Fin saison 2, pas saison 3 d'ailleurs, avec les deux pistolets et la scène comme dans les comics. Donc on sait jamais ce que ça peut donner. Si j'ai pas envie, en fait j'aimerais bien qu'il Iron Fist il ramène ça à la fin de cette série Netflix là et pas qu'il refasse une origin story parce qu'on connaît assez bien Spider-Man, on connaît bien. Shang-Chi disait l'origin story était très impressionnante et très intéressante parce qu'on connaît pas le personnage du tout. Il vient des comics, peu de gens ont dû lire beaucoup de comics sur Shang-Chi. Peut-être l'acteur Simu Liu qui a d'ailleurs eu la chance de sa vie parce qu'il avait tweeté sur ça en 2017, est-ce qu'il n'y aurait pas un acteur asiatique qui pourrait arriver chez Marvel. Ils font un film asiatique, c'est lui qui a pris. Il a eu la chance de sa vie.
Mais donc, oui, ça peut aussi balayer la piste. Et donc, maintenant, on va reparler de l'ensemble du film. Donc, il y a une très très belle scène d'action. Il y a une très très belle histoire, même si elle est assez basique sur le père terroriste, même si on... Il y a une référence à Iron Man, avec Traverse la Trine d'ailleurs. C'est d'ailleurs très 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 subtil, parce qu'en fait, il a juste dit son nom. Et il reste un point important, c'est les paysages. On a eu dans les films super-héros Aquaman, Black Panther, qui ont de très beaux paysages. Talo n'a rien à envier ces deux-là. C'est 3 fois mieux. J'ai l'impression que c'est bien mieux. T'as l'histoire de l'eau à côté, t'as les paysages avec les créatures, mais juste des créatures magnifiques. Les lions qu'on voit des fois dans des statues et tout, ils sont là. On voit des chevaux, des phénix un peu. Je sais pas si c'est des phénix, mais c'est des oiseaux en feu, donc peut-être possiblement des phénix. Et c'est un très beau paysage. Et donc le paysage est aussi important dans le film. La musique aussi est pas mal, parce qu'il y a beaucoup de musique d'origine asiatique, donc ça va bien avec le film, avec l'origine du film. C'est un film très différent, mais un très bon film pour moi. Et je pense que c'est une des révélations Marvel de l'année. Il est bien au-dessus de Black Widow. Il sera peut-être bien au-dessus d'Eternal, même si j'attends ça et que je peux pas rien dire parce que je l'ai vu. Et peut-être bien au-dessus que finalement No Way Home. Parce que ok, il y a beaucoup de choses qu'on attend, il y a beaucoup de nostalgie, mais je pense pas que niveau combat, No Way Home, ça sera la même style et ça sera meilleur. Parce que les arts martiaux de Shang-Chi sont impressionnants. Donc c'est un très bon film. Pour moi, la révélation de l'année pour l'instant chez Marvel. Et c'était donc un film que je vous conseille de voir. Et c'était donc Vémaillé pour une nouvelle vidéo sur Shang-Chi. Et ciao!